Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour dessiner des cheveux. Voilà, on m'a demandé un petit peu d'aide sur ma page, donc du coup je fais cette vidéo dans ce sens-là. Donc on a besoin déjà de 3 teintes de couleurs, après vous pouvez prendre les teintes que vous voulez, mais il faut vraiment que ça soit crescendo, ça veut dire en fait 3 teintes, mais du plus clair au plus foncé. Moi je travaille avec du F, du 2B et du 4B. Donc en un premier temps, je vous conseille vraiment de faire les gros contours et de faire des parcelles de cheveux. En fait, vous allez travailler parcelle par parcelle de la teinte la plus claire à la plus foncée en suivant les mouvements de vos traits. Toujours commencer par les deux extrémités et rejoindre un petit peu au milieu en laissant un peu de blanc pour créer la lumière. Donc une fois que vous êtes content de vos premiers traits, donc la teinte la plus claire, vous passez à l'intermédiaire et ensuite au plus foncé en laissant toujours ce blanc au milieu pour créer, voyez, les mouvements niveau de la chevelure. Pas trop appuyé, il faut savoir que plus votre crayon et votre mine est taillé fin, plus ça sera joli. Il y a aussi la qualité du papier. Ensuite, pour l'estompe, on estompe pratiquement pas les cheveux, mis à part un peu les raies. Vous pouvez un peu estomper. Donc là, vous faites vraiment parcelle par parcelle en suivant vraiment les mouvements pour pouvoir créer du volume et un effet réaliste au dessin, à la chevelure. Voilà, on arrive pratiquement à la fin. Donc vous voyez comment je fais, hein. Je pars des deux extrémités avec les teintes la plus claire après la plus foncée et je laisse le blanc au milieu pour créer le mouvement. Ensuite, je vais venir un petit peu avec l'estompe pour travailler un petit peu l'arrêt et un petit peu des cheveux, mais c'est vraiment très léger, hein, pas trop estompé. Je repasse un petit peu avec le plus foncé sur quelques cheveux. Ensuite, je viens avec la gomme. La gomme, je la passe sur le blanc pour que ça fasse encore plus bon. Il ne faut pas non plus que ça fasse blanc, 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 hein. Il faut y aller légèrement. Ensuite, vous allez voir que je vais arriver avec un pilote, un crayon pilote. C'est la gomme qui va m'intéresser et je vais passer sur les parties les plus foncées pour que ça donne encore un peu plus foncé et on va voir encore plus les mouvements. Alors, en fait, cette gomme, elle gomme le crayon, mais elle gomme pas le crayon à papier. Donc, ce qui fait que ça va nous foncer les parties. Donc, pas en abuser non plus parce que sinon après le dessin va être plat. Mais j'ai trouvé ce système pas mal. En fait, c'est l'équivalent, c'est la même matière qu'un bouton de télécommande, sachant qu'on n'a pas de bouton de télécommande à la maison. Donc si vous avez un pilote, vous pouvez vous en servir pour ça. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. En 3 minutes, c'est un peu compliqué de vous expliquer comment faire tout ça. Donc si vous avez des questions, bien évidemment que je peux y répondre sur ma page. Voilà, je vous remercie.